Bienvenue sur le podcast de Saint-Cyprien. Joyau de la côte méditerranéenne dans les Pyrénées-Orientales, entre terre et mer, longues plages de sable et cœur de ville typiquement catalan, vous découvrirez Saint-Cyprien, ses incontournables, ses lieux inédits et vous pourrez même en savoir plus sur les traditions catalanes qui en font sa fierté. Montez le son, on vous emmène avec nous. Tradicions nadalenques a casa nostra. S'apropen les festes de Nadal, un moment de respir, de llum i d'alegria compartit. Temps de retrobaments familiars, de llums al carrer, d'arbres de Nadal, de tions de pessebre i de regals. Per Nadal, cada país té les seves pròpies tradicions, tot i que és freqüent en adoptar de foranes per la influència de la tele i de la mundialització o perquè, simplement, resulten més atractives. Tradicions que tenen molt sovint un gran contingut religiós, com els pessebres i els Reis Mags, i d'altres representen el culte de la natura, com el tió, l'arbre de Nadal. No celebrem Nadal com ho feien els nostres avantpassats. Amb el pas del temps s'han perdut o transformat els costums. El Pare Noel no és propi a la nostra cultura, sinó que prové dels països del nord i centre d'Europa. Tal com coneixem la figura del Pare Noel, hi han contribuït els Estats Units i, sobretot, Coca-Cola, a cop de campanyes publicitàries, van convertir el Pare Noel en el símbol de Nadal. Nadal té les seves arrels en celebracions anteriors al cristianisme, celebracions de caire a la natura. Aquestes celebracions anteriors són presents amb les il·luminacions, triomf de la llum sobre la foscor, l'arbre de Nadal i tots els elements decoratius i fins i tot el famós tió. Les fêtes de Noël approchent, un moment de trêve, de lumière et de joie partagée. Ce sont des périodes de réunion familiale, d'illumination dans les rues, d'arbres de Noël, de bûches, de crèches et de cadeaux. Chaque pays a ses propres traditions de Noël, bien qu'il soit fréquent d'en adopter de lointaines, sous l'influence de la télévision et de la mondialisation, ou parce que, tout simplement, elles nous paraissent plus attrayantes. Ce sont souvent des traditions à caractère religieux, comme les pessèbres, les rois mages, et d'autres représentent le culte à la nature, comme la bûche et l'arbre de Noël. Nous ne célébrons pas Noël comme le faisaient nos ancêtres. Avec le temps, les coutumes se sont perdues ou transformées. Le Père Noël n'est pas propre à notre culture, mais vient des pays du Nord et centre de l'Europe. La figure du Père Noël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est née aux États-Unis et à force de campagnes publicitaires. Coca-Cola en a fait le symbole des fêtes de Noël. Noël trouve ses racines dans des célébrations antérieures au christianisme. Célébrations en rapport avec la nature. Ces célébrations sont présentes dans les illuminations, le triomphe de la lumière sur l'obscurité, l'arbre de Noël, sapin de Noël, et tous les éléments décoratifs et la fameuse bûche. A la Catalunya del Nord, després de la Segona Guerra Mundial, la tradició de fer cagar, el tió, o tiroi en rossillonès, va començar a desaparèixer i va ser substituït pel Pare Noel. A la Alta Cerdanya es va mantenir més temps, però ja als anys 60 gairebé ningú no sabia en què consistia el tió, a part dels que anaven a visitar cosins a Catalunya Sud. Avui dia, moltes famílies catalanes recuperen aquesta tradició del tió, però sense deixar el Pare Noel, que ell sempre porta els regals més grossos el 25 de desembre. El tió és una tradició amb segles d'història, una tradició relacionada amb la natura, la fertilitat. És un ritual d'origen rural que significa l'abundància. Així, un vell tronc d'arbre regala llaminadures de les seves entranyes. A moltes llars catalanes, des del 8 de desembre, cada dia la mainada de casa té cura del tió i l'alimenta fins al dia de Nadal. Llavors, la nit de Nadal, la mainada fa cagar el tió, tot cantant-li una cançó tradicional. Aquesta, la tradició del tió, s'està recuperant a casa nostra.
En Catalogne Nord, après la Deuxième Guerre mondiale, la tradition de faire déféquer le tillot, ou bûche ou tronc d'arbre, a commencé à disparaître et fut remplacée par le Père Noël. En Haute-Cerdagne, la tradition a perduré plus longtemps, mais dans les années 60, plus personne ne savait en quoi consistait le tillot, sauf ceux qui visitaient des cousins en Catalogne Sud. De nos jours, de nombreuses familles catalanes récupèrent cette tradition sans abandonner le Père Noël qui, lui, porte toujours les plus gros cadeaux le 25 décembre. Le tillot, ou bûche, est une tradition avec des siècles d'histoire, une tradition en relation avec la nature, la fertilité. C'est un rituel d'origine rurale qui signifie l'abondance. Ainsi, un vieux tronc d'arbre offre des gourmandises de ses entrailles. Dans nombre de foyers catalans, à partir du 8 décembre, et tous les jours, les enfants prennent soin du tillot et l'alimentent jusqu'à Noël. Puis, la nuit de Noël, les enfants font déféquer le tillot, tout en lui chantant une chanson traditionnelle. A Catalunya Sud són els Reis Mags que lliuren els regals als nens el 6 de gener. Però els Reis Mags no tenen gaire protagonisme a casa nostra. Només el dia 6 de gener, per l'Epifania, mengem el tortell, amb la promesa de fer pagar un tortell al qui troba la fava i coronar de rei o reina al qui troba la figureta. Tanmateix, a la Catalunya del Nord, sempre hi ha hagut una afició a fer pessebre. És una tradició molt arrelada a Catalunya i és representatiu de les festes nadalenques molt abans que l'arbre de Nadal fos introduït. El pessebre és la representació a la llar del naixement de Jesús. El pessebre català té una figura pròpia, que és el caganer, amb un origen que remunta al segle XVIII. El caganer és generalment dins un racó on fa les seves necessitats. Tradicionalment vestit d'uns pantalons de vellut, una faixa i barretina i fumant pipa. Es pot pensar que la figura del caganer és símbol de fertilització de la terra. Se'l pot considerar un símbol de prosperitat i bona sort. I, per aquestes raons, la tradició del caganer és ben acceptada per l'Església. Molt bones festes de Nadal i de Cap d'Any. En Catalogne Sud, ce sont les rois mages qui portent les cadeaux aux enfants le 6 janvier. Mais les rois mages n'ont pas grand rôle chez nous, au nord. Simplement, le 6 janvier, pour l'épiphanie, nous partageons le tourteau ou la galette des rois avec la promesse de faire payer une nouvelle galette à celui qui trouve la fève et on couronne celui ou celle qui trouve la figurine. Cependant, en Catalogne Nord, il y a toujours eu une grande inclination à faire des crèches. C'est une tradition très enracinée et représentative des fêtes de Noël, bien avant l'introduction du sapin de Noël. La crèche est la représentation de la naissance de Jésus. La crèche catalane a une figurine propre. C'est le caganer, le chieur, qui trouve son origine au XVIIIe siècle. Le caganer est en général dans un coin, caché, où il fait ses nécessités. Il est un habit traditionnel, pantalon en velours, ceinture, baratine, et il fume la pipe. On peut penser que le chieur, le caganer, est symbole de fertilisation de la terre. On peut considérer qu'il est symbole de prospérité, de chance. C'est pour cela que l'Église accepte ce personnage. Très bonne fête de Noël et fin d'année. C'est la fin. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout et d'avoir voyagé avec nous à Saint-Cyprien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci et à bientôt à Saint-Cyprien.